Dans un communiqué de presse en date du 13 octobre, l'ARS confirme ce que nous voyons tous autour de nous, c'est-à-dire que la situation sanitaire se détériore très rapidement en Bourgogne-Franche-Comté et qu'il nous est maintenant impératif, pour ne pas dire obligatoire, de réduire le plus possible nos interactions sociales afin de limiter l'accélération de l'épidémie dans notre région. Je vais vous donner quelques chiffres. Le taux d'incidence. Alors le taux d'incidence, c'est un indicateur que vous connaissez, on en parle souvent dans les médias. Le taux d'incidence, c'est le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants. Il s'élève dans notre région désormais à 110 pour 100 000 habitants. En Île-de-France, ce taux d'incidence avait atteint ce chiffre le 30 août. Et le 13 octobre, en Île-de-France, on nous donne le chiffre de 413 tests positifs sur 100 000 habitants à Paris. Donc vous prenez bien conscience avec ce chiffre de ce qui peut nous arriver, des nouvelles mesures que vous avez, comme moi, découvertes hier sur l'Île-de-France, de couvre-feu à partir de 21h jusqu'à 6h du matin. Vous voyez très bien la tendance sur laquelle on glisse en Bourgogne-Franche-Comté si rien n'est fait. Mais je vais vous donner, parce que le taux d'incidence, cet indicateur, on a du mal à se l'approprier, je vais vous donner deux autres chiffres qui peut-être sont plus parlants et plus clairs. Il y a actuellement 241 personnes hospitalisées avec un diagnostic Covid-19 en Bourgogne-Franche-Comté. 241 personnes hospitalisées Covid-19 en Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y en avait que 168 le 18 mars 2020. Le 18 mars 2020, c'est-à-dire au début du confinement de la population. Premier chiffre. Deuxième chiffre que je voulais vous donner, il y a actuellement 40 personnes en réanimation en Bourgogne-Franche-Comté. Il y en avait 33 le 18 mars 2020, pareil, au début du confinement. Donc 40 personnes en réanimation aujourd'hui, 33 le 18 mars 2020. Donc vous voyez bien qu'on est au début de quelque chose d'assez dramatique, donc il faut absolument agir sur la situation dès maintenant. Alors dans ce contexte, et suite aux demandes de l'UNSA de la semaine dernière, j'imagine que vous avez vu la vidéo sur le sujet, l'administration a décidé des nouvelles mesures de protection des agents. Ce sont des mesures qui concernent dans un premier temps les agents des sièges à Dijon et Besançon, parce que l'élément déclencheur, c'était le passage en zone de contrôle renforcé de la métropole dijonnaise, je vous le rappelle. Donc réduire nos interactions, il faut absolument réduire nos interactions pour réduire la propagation du virus. On s'oriente donc vers les mesures suivantes pour les agents des sièges du conseil régional sur les sites de Dijon et de Besançon, je vous l'ai déjà dit, des mesures qui devraient prendre effet à partir de lundi prochain, du lundi 19 octobre. La possibilité d'exercer des missions en télétravail qui sera portée jusqu'à 3 jours par semaine à chaque fois que c'est possible dans les services. Donc à chaque fois que c'est possible, ça veut dire quand c'est compatible avec votre métier, avec l'exercice de vos missions. Vous connaissez bien cette limite. Donc 3 jours par semaine de télétravail. Mesure numéro 2, la durée minimale de la pause méridienne qui passera de 45 à 30 minutes. La mesure numéro 3, c'est privilégier les réunions à distance afin de limiter les déplacements en transport. Et la quatrième mesure qui sera annoncée par vos encadrants, c'est de limiter absolument vos déplacements professionnels. L'administration a également prévu de réactiver un plan de continuité d'activité des services comme ça avait été fait au moment du confinement du premier semestre. Ces mesures concernent les agents des sièges, Dijon et Besançon, je l'ai déjà dit, je le répète, mais évidemment on continue de mettre la pression sur notre administration pour obtenir des mesures de protection complémentaires pour les agents qui exercent dans les lycées. Un exemple que vous connaissez, mais on revendique nous à l'UNSA les masques chirurgicaux pour tous les agents qui exercent leur mission dans les lycées. Alors c'est compliqué en termes de logistique, mais il faut tendre vers la fourniture de masques chirurgicaux vers tous les agents du conseil régional. Voilà, j'en termine là pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver d'autres informations sur le site de l'UNSA. À bientôt.